Bonjour, c'est Nareg avec vous. Aujourd'hui, je vais continuer à faire la correction de la première session 2019 chimie, mais ça va être le deuxième exercice qui est une partie reliée à la partie électrochimie. Donc directement, on lit pile électrochimique. Une pile électrochimique convertit l'énergie chimique en énergie électrique. Différents types de métaux peuvent servir pour construire une pile. Les métaux diffèrent par leur tendance à perdre des électrons. Par exemple, le cuivre Cu a une plus grande tendance à perdre des électrons que l'argent Ag et une plus faible tendance à perdre des électrons que le magnésium. Plus la différence à perdre des électrons entre les métaux est grande, plus la tension fournie par la pile est grande. Donc, ils ont déjà classé que le cuivre a une plus grande tendance à perdre des électrons que l'argent et une plus faible tendance que le magnésium. Donc, le magnésium a tendance à perdre des électrons plus facilement que le cuivre, et le cuivre, à son tour, plus facilement par rapport à l'argent. Et bien sûr, plus cette différence de perdre les électrons, cette tendance à perdre des électrons a une différence qui est plus grande, plus la tension, ça va être considérablement grande. Une pile électrochimique G1 est construite. Le document 1 est un schéma qui représente la pile G1 en fonctionnement. Identifiez le métal 1. Vous remarquez que ici vous avez le métal 1 qui est tout à fait un métal plongé dans une solution qui contient les ions Cu2+. Donc, je ne peux pas avoir autre métal que le cuivre. Directement, le métal 1 doit être cuivre puisqu'il est plongé dans une solution contenant les ions Cu2+. Donc, c'est ce qu'il faut dire. Ça, c'est la question 1,1. Donc, le métal 1 est une lame de cuivre puisqu'elle est plongée dans une solution contenant les ions correspondants, les ions Cu2+ correspondants. Voilà. OK? Ça, c'était pour la première question. L'équation bilan de la réaction qui a lieu dans la pile G1 est 2Ag plus AQ plus Cu solide donne 2Ag solide plus Cu2+ AQ. Donc ça, c'est l'équation bilan du fonctionnement de la pile. Montrer en utilisant le nombre d'oxydation dans l'équation précédente que la réaction de la pile G1 est une réaction redox. Très simple, ça c'est 1,2.1. Donc, pour tout ce qui est 1,2.1, donc la réaction c'était 2Ag plus Cu solide donne 2Ag solide plus Cu2+. Vous pouvez bien sûr ici dire que ça c'est AQ et ça aussi c'est AQ. Si je vais utiliser le nombre d'oxydation, très facile, pour Ag+, c'est plus 1 puisque sa charge est plus 1. Cu c'est 0, c'est un corps simple. Ag c'est 0, c'est un corps simple. Cu2+, c'est plus 2 puisque sa charge est plus 2. Donc pour Ag, de plus 1 jusqu'à 0, il y a le nombre d'oxydation qui est en train de diminuer. Donc c'est une réduction qui a lieu dans ce cas. Ça c'est une réduction qui est en train de se passer. Et pour Cu, en fait, c'était 0, ça devient 2, le nombre d'oxydation c'est en train d'augmenter, donc c'est une oxydation. Puisqu'il y a une réaction de réduction et d'oxydation en même temps, donc c'est une réaction redox. Voilà. Ça c'était pour cette question. 1,22. Écrire les demi-équations électrochimiques qui ont lieu à l'anode et à la cathode de la pile G1.
À l'anode, vous avez oxydation. À la cathode, vous avez réduction. Et bien sûr, ils ont déjà mentionné que le cuivre est en train de perdre les électrons plus facilement. Ça veut dire que le cuivre est l'anode, le siège d'oxydation. Donc, on ajoute ici 1,22. Cu perd les électrons plus facilement que Ag. Donc, vous allez avoir ici, on va dire Cu qui donne Cu de plus à que plus 2 électrons. Ça, c'est demi-équation d'oxydation qui se réalise à l'anode. Voilà, ça c'est à l'anode. Deuxième équation, vous allez avoir Ag plus qui gagne un électron qui va vous donner Ag solide. Dans ce cas-là, ça c'est la demi-équation de réduction qui se passe tout à fait à la cathode. Voilà. Ce sont les demi-équations que vous avez pour cette pile électrochimique. Justifiez les affirmations suivantes. La masse de la lame de cuivre diminue après un certain fonctionnement de la pile G1. C'est simple. Si vous remarquez l'équation, regardez l'équation d'oxydation, vous êtes en train d'avoir Cu qui se transforme en Cu de plus. Donc le solide, c'est en train de vous donner, de vous générer des ions. Donc vous dites que, ça c'est la question 1,3A. 1,3A. Donc Cu se transforme en Cu de plus suite à une oxydation. Donc, Cu perd de sa masse. Je suis en train de générer des ions Cu de plus, donc il y a le solide qui se transforme en aqueux. La deuxième proposition, quand on enlève le pont salin, la lampe de la pile G1 s'éteint. C'est vrai, parce que le pont salin assure un circuit, va fermer le circuit en fait. Donc, en ce qui concerne le pont salin, vous pouvez dire ça c'est 1,3B. Le pont salin, vous savez que ça assure l'électroneutralité et ça ferme le circuit. Ça ferme le circuit. Donc, une fois enlevé, le circuit sera ouvert. Le circuit sera ouvert et la lampe va s'éteindre. Voilà, ça c'était en ce qui concerne le pont salin. Maintenant, en se référant au texte, répondre aux questions suivantes. Arranger les métaux cuivre, Cu, argent, Ag, magnésium sur un axe selon leur tendance croissante à perdre des électrons. Déjà dans le texte, ils ont dit le métal qui est en train de perdre plus facilement les électrons, c'est le magnésium, ensuite c'est le cuivre et ensuite l'argent. Donc vous dites d'après le texte, on pourra, ça c'est la question 2,1. Donc 2,1. Vous dites d'après le texte, on peut classer les métaux selon donc cet axe où vous avez tendance croissante, la flèche c'est vers la droite, donc c'est la tendance à perdre des électrons.
Celui qui est en train de perdre plus facilement, c'est le MG. Moins facilement, c'est le CU. Et de moins en moins, c'est l'argent. Voilà. Ça, c'était 2,1. On construit une pile électrochimique G2 formée par les deux demi-piles, une lame de magnésium Mg plongeant dans une solution contenant les ions magnésium Mg2+, une lame d'argent Ag plongeant dans une solution contenant les ions Ag+. Donnez la représentation symbolique de la pile G2. Directement, d'après l'axe, vous savez que Mg va jouer le rôle de l'anode et Ag, ça va jouer le rôle de la cathode. Donc, je dois positionner dans la représentation conventionnelle ou bien dans la représentation symbolique de la pile, Mg à gauche. Donc ça c'est 2,2. 2,2 Mg et l'anode, car il perd des électrons plus facilement que Ag, plus facilement que l'argent. Donc, je peux dire que vous allez avoir ici Mg, Mg2+, ça c'est la demi-pile, le compartiment anodique, tiré pont salin, tiré Ag+, Ag, ça c'est le compartiment cathodique, là où vous avez la réduction. Voilà. Dans les conditions standards de la tension, la pile G1, la tension de la pile G1 c'est 0,46. Donc la pile qui était entre Cu et Ag, c'était 0,46. Alors, choisir parmi les valeurs données la tension U2 de la pile G2 dans les mêmes conditions justifiées. La pile G2 c'est entre Mg et Ag. Et ils avaient dit dans le texte, remarquez ici, donc vous avez que plus la différence à perdre des électrons entre les métaux est grande, plus la tension fournie par la pile est grande. Donc c'est ça la justification en fait. Il faut dire que je choisis la réponse qui est 3,17 juste pour le fait que selon l'axe, Mg et Ag sont très distants. Donc cette différence selon la tendance à perdre des électrons est plus grande entre Mg et Ag, automatiquement la tension va être de 3,17, c'est la valeur qu'on a déjà mentionnée, et non pas 0,46 et non pas 0,16. 0,16 c'est très petit par rapport à 0,46, vous choisissez la réponse C, 3,17. La différence est grande, la tension aussi ça va être grande. Voilà, c'était ça pour le deuxième exercice en ce qui concerne la première session de chimie 2019. Je vais vous demander à faire subscribe à ma chaîne de YouTube. Prochainement, je vais faire d'autres exercices parmi d'autres sessions. Je peux aussi partager avec vous mon Instagram et Facebook account. Vous pouvez me contacter. Et c'était ça pour cette fois-ci. On se revoit la fois prochaine.